Le 6 mars 1957, à Accra, sous un ciel chargé d'histoire, un pays naît. Ce pays, c'est le Ghana. Et ce jour-là, ce n'est pas seulement une nation qui se lève, c'est tout un continent qui commence à respirer. Bienvenue dans Une date, une histoire. Avant de s'appeler Ghana, ce territoire portait un nom colonial, la Gold Coast, une colonie britannique exploitée pour son or et son cacao. Mais après la Seconde Guerre mondiale, quelque chose change. Des vétérans africains reviennent du front, ils ont combattu pour la liberté, mais chez eux, ils trouvent l'injustice, l'inflation, le mépris colonial. En 1948, des émeutes éclatent. Boycott, manifestations, répression, le peuple ne peut plus attendre. Au cœur de cette effervescence émerge un nom, Kwame Nkrumah. Formé aux États-Unis et en Grande-Bretagne, nourri d'idées panafricanistes, il fonde en 1949 le Convention People's Party. Son slogan claque comme une urgence, Self-Government Now. L'indépendance maintenant. En 1951, Nkrumah remporte les élections, puis encore en 1954, puis en 1956, la pression devient irréversible. Le 6 mars 1957, à minuit, devant des milliers de personnes rassemblées à Accra, l'indépendance est proclamée. Le pays choisit un nouveau nom, Ghana, un nom chargé d'histoire en référence à l'ancien empire ouest-africain. Un choix symbolique renoué avec une grandeur africaine précoloniale. Le Ghana devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à se libérer du colonialisme britannique. Un précédent, un signal, une brèche. Ce soir-là, Kwame Nkrumah prononce des mots qui traverseront des décennies. Enfin, la bataille est terminée. Ghana, ton pays, bien-aimé et libre pour toujours. Mais il ne parle pas seulement au Ghana. Il parle à l'Afrique. Il affirme que l'indépendance ghanéenne n'a de sens que si elle sert la libération du continent tout entier. Ce moment inspire les luttes au Kenya, en Algérie, au Congo. Le Ghana devient un phare dans la nuit coloniale. Près de 70 ans plus tard, le 6 mars, reste une date sacrée au Ghana. Kwame Nkrumah sera renversé en 1966, mais son nom reste associé à une idée puissante. L'Afrique peut se gouverner elle-même. L'Afrique peut penser son destin. L'Afrique peut écrire son histoire. L'indépendance du Ghana n'était pas une fin, c'était un commencement. Et son cri résonne encore aujourd'hui.